Qualifié en quart de finale, Dniepr avait au premier tour éliminé les Turcs de Trabzonspor, 0-1 à l'aller et 3-0 chez eux. Au deuxième tour, Levski de Sofia l'avait emporté 3-1 à l'aller. Au retour en URSS, Dniepr, par Taran, marquait un premier but. Il ne restait plus alors aux Soviétiques qu'à marquer un second but, sans en encaisser de leur côté. Ce but, qui les qualifierait, ils devaient l'obtenir, c'était à la 34e minute, sur ce très beau tir du gauche de Kuznetsov. Il tire ce coup franc. Dropsy inquiet, très inquiet même, ses partenaires ne marquent pas alors que les Bordelais dominent. Ils n'arrivent pas à augmenter la marque et à se dépêtrer un peu d'une emprise soviétique qui, sans être dominatrice, je dirais, peut être dangereuse, et la preuve, la voici, sur un contre-soviétique, eh bien, Luthi marque dans le dos des défenseurs bordelais. L'analyse, Olivier Ray, de cette action. Des défenseurs bordelais qui, malgré les conseils de prudence de leur entraîneur Aimé Jacquet, ont oublié le marquage et surtout croient au hors-jeu. Regardez Gernot Rohr qui lève le bras au lieu de continuer pour stopper Luthi. Et malgré un sprint de l'arrière bordelais, eh bien les Soviétiques égalisent quelques minutes avant la fin de cette première mi-temps. Un but partout donc, alors que l'on revoit au ralenti une nouvelle fois cette superbe action de Luthi qui va crocheter Dropsy juste au moment où Sorti va plonger. Intérieur du pied, vous voyez, et une balle qui revient au premier poteau. Et les défis s'enchaînent. Mars 85, avec les Girondins de Bordeaux, ce sont les premières conquêtes à travers l'Europe. Coupe des clubs champions dans l'ex-Union soviétique. Pour tous, c'est mémorable. Alors, on n'était pas dans les meilleures conditions pour travailler. Sovietica 1-0 del Dniepr sul PSV Eindhoven, squadra olandese che viene così eliminata dopo il 2-2 all'andata. Il gol è di Litoshenko, 1-0, e queste sono tutte le immagini relative alle partite. Lokov. Опять резаная передача длинная. Еще ни одного удара не было поворотом Ван Бреттелена. Протасов убегает, положение где игры нет. Протасов входит в штрафную площадку, может забивать гол. Удар, гол, прекрасно. Первая же атака и успех. Великолепный пас Литовченко. Отличный проход Протасова. И на 17-й, на исходе 17-й минуты счет стал 1-0 в пользу Днепра. Так и запишем. Прекрасно сыграл наш нападающий Олег Протасов. Вышел вперед, посмотрел, где вратарь, и не сильно, но точно ударил низом. Олег, хороший старт. И не знаете, он еще... Протасов перехватил мяч, ну кто же быстрее? Олег убегает от защитника, выходит 1 на 1, нужно бить. Бьет гол, прекрасно! Прекрасно сыграл Олег Протасов. Вся команда бежит. Это высший класс. Почувствовал. Я говорю, что Олег молод. Но посмотрите, как он сыграл, как опытный игрок. Он перехватил мяч вовремя. И дальше, посмотрите, метров 30 пробежал. Убежал от Бранца, от Стивенса. Вратарь пытался ему помешать. Точно опять разобрался в ситуации. Ну, тут, пока дошел повтор Олега, тут вся команда обнимала. Не буду говорить, что целовала. Нет, по-мужски обнимала, пожимала руку. Сейчас наши футболисты перестали уже целоваться. После игры можно и поцеловать. Il faut pour aider les deux attaquants a été très bénéfique parce que Bordeaux n'a pas été dominé, sauf en fin de mi-temps. Chakov, faut le surveiller celui-là, c'est le buteur attitré de l'équipe. 4 buts lors des derniers matchs de championnat. Eh oui, Égalisation. Eh oui. Luthi relativement lent, Luthi qui est un grand gabarit, qui va partir bientôt au JO, qui est sélectionné olympique, obtient l'égalisation. 9e minute de la deuxième mi-temps, égalisation par Luthi. Nous revoyons d'ailleurs sur ce ralenti de la télévision soviétique, malgré la sortie désespérée de Dominique Dropsy. Il y a un beau 1-2 avec Charkov et il a... Qui bénéficie d'un coup franc. Cette faute de Sifo. Coup franc que va tirer Kudrytski.
Kudrycki qui cherche la tête de short. Et une frappe. But, oh là là, but d'entrée, coup dur. But soviétique. Marqué, me semble-t-il, par Tcherednik. Une balle déviée sur cette frappe effectivement de Tcherednik, complètement déviée alors qu'on jouait, vous avez vu, 1 minute, on était déjà à 1 minute 20, c'est-à-dire on jouait depuis 60 secondes quand cette frappe a été contrée. Le voilà, il frappe, elle est contrée par Alain Roche et Dominique Dropsy qui partait complètement sur sa gauche est archi battu, on le revoit. Tcherednik, il y a Sénac et Roche et la balle qui va complètement dans le coin droit. On revoit encore une fois. Ah, c'est Sénac. C'est le dos de Sénac qui dévie. Sedelnikov, Kudrycki. Oh, that was a wonderful free kick from Yep. Beautifully worked. Kudrycki was the man who scored it. Sedelnikov set it up by the simple dummy, the back heel, and that was beautifully struck. And George Dunlop really had no chance. Dushenko. Interesting ball. Danoon. Didn't do that very well. Here's Bagboot. Here's a very good opportunity for Yep. And that's their second goal. And it's Kudrycki again. Yep 2, Linfield 0. The mistake was made in the Linfield defence. And Kudrycki is showing that he's an excellent finisher. Bene, siamo in Austria per il confronto tra il Tirol e il Dniepr, è terminato 2-2, si qualificano gli austriaci del Tirol. Qui vediamo la prima rete del Dniepr dei sovietici con Son. Son si è trovato completamente solo in mezzo all'area, possiamo rivedere se c'è il replay, ha approfittato molto bene di questo passaggio dalla sinistra, eccolo qua, dalla destra, sì, dalla destra cioè, guardate che riceve un assist di un compagno e completamente solo, non ha nessuna difficoltà a schiacciare dall'alto in basso. Ed era l'1-0 in faltà, vi ricordo che aveva vinto il Tirol per 2-0, dunque questo 2-2 non crea problemi agli austriaci che passano al turno successivo. Comunque vediamo la rete del 2-2 di Luki. E Luki è stato freddissimo nel controllare la palla, non ha avuto nessuna ansia, nessuna preoccupazione, ha toccato benissimo di piatto sinistro, nell'angolino va la palla, ha toccato con il palo, per la sua fortuna è andato dentro. Rivediamo nuovamente il gol di Luti, gol del 2-2 per la formazione sovietica del Dniepr, ma si qualifica. Sedelnikov. Schafhoff oder Judin in der 37. Minute 1:0 für Dniepr betroffen. Das ist Gaga schlecht gestanden, wir sehen das hier in der Wiederholung, wird etwas runtergedrückt. Ja, und Judin drückt den Ball über die Linie. 1:0 jetzt für Dniepr betroffen. Der Torschütze nach dem Wegfall. Das 3:0 jetzt für Dniepr betroffen. 3:0. Wieder ein Kopfball. Also da gibt es Schwächen in der Mannschaft vom FC Swarovski Tirol. Wir sehen das hier. Zunächst der Kopfball von Bagboot. Und dann der Kopfball von Son. Kudrycki на фланге обыграл соперников и точно навесил в штрафную. Гудименко удивительно хладнокровно, буквально положил мяч в верхний угол. Большего Днепр достичь не смог. Неуютно чувствовала себя команда при массированной обороне. Многочисленные навесы при хорошей игре вверху шотландцев угрозы не представляли.
Кроме того, какая-то